Bonjour tout le monde, merci de prendre part à cette capsule mensuelle du Cercle d'influence. Ces rencontres ont pour but de nous stimuler, de nous encourager, de nous inspirer à devenir des agents d'influence. Alors, on commence une série qui s'intitule « Composer avec des collègues qui réagissent de manière différente ». On est à la partie 1. Donc, est-ce que ça se peut que dans ton milieu de travail, dans ton entourage, quand tu rentres au bureau, quand tu collabores via des plateformes électroniques, eh bien, des fois, tu réagis à la façon dont les autres se comportent. Tu réagis au fait qu'ils sont plus émotionnels, plus intenses, moins intenses, etc. Alors, c'est fort possible parce que, premièrement, eh bien, on est tous différents, on réagit de manière différente et on interprète les situations de manière différente, on les vibre de manière différente. Et même si on les vibre de la même façon, on les exprime de manière différente. Pourquoi? Parce qu'on est différent. On voit qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes dans les réactions émotionnelles. Maintenant, je tiens à préciser quelque chose de vraiment important. Lorsque je vais faire des distinctions entre les hommes et les femmes, je vais m'appuyer sur la recherche, je vais m'appuyer sur la science. Maintenant, ce que la science observe, ce sont des généralités. Ça ne s'applique pas à 100% des cas. Ce ne sont pas des absolus indéniables. Ce sont tout simplement des observations qu'on remarque, règle générale, ou dans la majorité des cas. Donc, ça ne veut pas dire que parce que dans une situation, par exemple, vous êtes un homme et vous dites « ben moi, je ne me sens pas comme ça » ou « je ne réagis pas de cette façon-là », vous êtes tout à fait normal. Pourquoi vous êtes normal? Parce que vous êtes vous-même. Et ce n'est pas la science qui doit dicter notre comportement. Tout ce que la science fait, c'est observer nos comportements et déduire les conséquences, les effets, etc. Donc, je voulais amener cette précision parce que, évidemment, je vais parler en termes de généralité et je tiens à le préciser pour que vous puissiez aller chercher le maximum dans ce qui va être présenté. Et comme je le dis toujours, cette citation de Saul de Tarse, eh bien, qui a dit, il y a plusieurs années de cela, « Examinez toute chose, retenez ce qui est bon ». Alors, règle générale, lorsqu'on rentre dans la dimension émotionnelle, parce qu'on a toute notre sensibilité émotionnelle, on a tous une façon de s'exprimer émotionnellement, de réagir et de capter les émotions aussi. Alors, mais règle générale, les hommes, on dit que sont moins émotifs. Mais c'est pas que les hommes sont moins émotifs, mais ils vont exprimer leurs émotions, règle générale bien sûr, avec un peu plus de retenue. Donc, l'émotion va se vivre, mais elle va être intériorisée. Beaucoup plus de femmes vont exprimer sur le champ immédiatement, spontanément, ce qu'elles ressentent et ça peut être mal interprété par des hommes. Les hommes peuvent penser que, par exemple, les femmes sont trop émotionnelles parce qu'ils les comparent à eux. Et c'est là qu'il faut faire attention. Alors, plus on est conscient qu'on est différent, plus on est conscient que c'est normal de réagir d'une certaine façon, alors c'est plus facile de s'accepter et de comprendre les autres. Dans un premier temps, les hommes recherchent à vivre leurs émotions seuls. C'est leur façon de les apprivoiser. Par exemple, un homme est pris dans la circulation et là, il voit que « ah, je vais être en retard ». Ça se peut qu'il frappe sur son volant, ça se peut qu'il lâche des gros mots et là, il est vraiment fâché. Puis, quelques instants après, il va se dire « oh, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne peux rien y faire. Je n'ai pas de solution. Je dois donc prendre mon mal en patience. Qu'est-ce que je peux faire en attendant pour combler le temps? Je n'ai pas le choix, je vais être en retard. Peut-être faire un appel, appeler le bureau, dire « écoute, je suis désolé, je ne peux rien y faire, je suis en retard. » Alors, une femme, elle, va être prise dans un bouchon de circulation et va réagir différemment. Donc, elle va réagir avec un peu plus d'intensité, mais pas aussi rapidement. L'intensité va monter, va monter, va monter. Et comprenons qu'une femme n'a pas les mêmes capacités de compartimenter chaque segment de sa vie. Nous, les hommes,
on a plus de facilité à compartimenter. Par exemple, je vis un conflit avec mon enfant, je vais arriver au travail, je vais le mettre de côté. Je vais mettre ça dans une boîte, je vais fermer la boîte à clé, je vais me concentrer sur mon travail. Pourquoi? Parce que mes connexions entre les deux hémisphères, mes connexions qui circulent dans mon cerveau, sont moins actives que celles d'une femme. Alors, une femme, elle, va connecter ses émotions à plusieurs situations. Sa mémoire émotionnelle est en fonction et aussi, elle va se responsabiliser très rapidement. « Oh non, j'aurais dû partir plus tôt, j'aurais dû prendre un tel chemin. » Elle va se blâmer. Et ce qu'elle va faire, elle va chercher à appeler quelqu'un, pas nécessairement pour dire qu'elle est en tort, mais pour dire à une amie, par exemple, ou une sœur, ou quelqu'un dit « Ah non, sais-tu qu'est-ce qui m'arrive? Je vais être en retard. Qu'est-ce que les gens vont penser? Quel effet que ça va faire? » Là, il y a quelqu'un qui attendait tel dossier. Donc, le niveau de panique augmente. Alors, voyez-vous, c'est un mécanisme différent chez la majorité des femmes et des hommes. Comme je vous dis, ce sont des généralités. Je le répète, les hommes vivent des émotions, mais vont les exprimer différemment. Par exemple, durant la journée, les hommes vont moins montrer leurs émotions. Il se passe quelque chose dans une réunion qui dérange tout le monde. Alors, il y a bien des hommes qui vont rester calmes, vont peut-être réagir, mais avec une certaine retenue. Et même dans le 1 à 1, quand on parle dans les corridors, on pose des questions, les hommes vont essayer de tempérer, de modérer la situation, essayer de régulariser ce qui s'est passé. Alors, ça peut choquer certaines femmes, par exemple, qui disent « Ben non, tu ne peux pas laisser passer ça. » Alors, voyez-vous, dans un bureau, c'est important de comprendre qu'on réagit différemment, mais ça ne veut pas dire qu'on est moins concerné. C'est là la clé, c'est là que c'est important de pouvoir comprendre que ce n'est pas parce qu'on réagit avec moins d'expression qu'on est moins concerné, ou ce n'est pas parce qu'on réagit avec plus d'expression qu'on est moins enraciné, ou en anglais on dit « grounded ». Alors, il y a un point là-dessus qui est important parce que souvent les hommes, parce qu'on est soit très rationnel ou soit émotionnel, parce que ça nous arrive d'avoir des élans d'émotion, et souvent quand on a des élans d'émotion, on a l'impression qu'on perd le contrôle. Alors lorsqu'on voit une femme qui est dans une phase émotionnelle, on a l'impression qu'elle a perdu le rationnel, ce qui n'est pas vrai, parce qu'elle est capable d'être à la fois rationnelle et émotionnelle. Un exemple de ça, à un moment donné, dans une réunion de haut placés d'une entreprise, eh bien, il y avait des hommes et des femmes. Et là, un des patrons a dit, bien, on va devoir fermer une division parce qu'on a besoin de rentabiliser notre entreprise. Ce qui est compréhensible si on parle de chiffres, oui. Alors, il y a deux femmes autour de la table qui étaient présentes et qui étaient émues. Alors, le président ou celui qui dirigeait la réunion dit « Bien, voulez-vous vous retirer quelques instants? On va vous attendre. Là. Peut-être que vous avez besoin de vivre ce que vous avez à vivre seul. On ne veut pas quand même vous rendre mal à l'aise. » Et là, une des femmes a pris la parole et a dit « Bien, voyons donc, on n'a pas besoin d'aller s'isoler. On est tout simplement attristé de voir que des gens s'en vont. Puis savez-vous quoi? Moi, j'ai une idée. Pourquoi on ne fait pas des coupures là et là? On pourrait sauver de l'argent à ce moment-là. Si on garde le service, eh bien, on risque de moins perdre de clients puis d'avoir plus de revenus. Donc, une femme est capable de vivre une émotion, être sensible à ce qui se passe, être connectée avec ce qui se passe, comprendre la douleur que ça va créer, comprendre même la douleur qu'elle va vivre et en même temps faire des liens rationnels. Nous, quand on est dans nos émotions, les hommes, on perd le rationnel. Alors, c'est pour ça qu'on a tendance à évaluer les gens comme on est. Et l'intelligence genrée, c'est ce que la science a observé sur les différences entre les hommes et les femmes, nous amène à essayer de voir les autres le plus possible comme ils sont pour les comprendre et les accepter. Alors, souvent, quand un homme voit une femme qui vit des émotions, il a l'impression que ça va durer assez longtemps. Alors, il se dit « Wow, il faut que je trouve une solution pour l'aider, pour la sortir du pétrin. » Alors, il va sortir des solutions
ben pourquoi tu fais pas ça, puis t'as-tu pensé à ça? Ou va sortir des clichés, hein? Des phrases creuses que j'appelle. Ben non, ça va bien aller, fais-toi-en pas, ben voyons donc, on va s'en sortir, pourquoi tu le prends comme ça? Alors, ça ne rassure pas les femmes. Alors, une femme, parfois, elle a simplement envie de sortir ce qu'elle a sur le cœur, de simplement verbaliser ce qu'elle est en train de vivre pour passer à autre chose par la suite. Parce qu'elle a besoin de l'évacuer et en même temps, ça lui donne d'avoir un regard sur la situation parce qu'au fur et à mesure qu'elle l'exprime, eh bien, c'est là qu'elle comprend des choses, elle se comprend mieux et elle a le support, le soutien de quelqu'un qui la comprend. Alors, c'est ce qu'elle recherche. Alors, ça lui permet, en exprimant ses opinions et en verbalisant ce qu'elle est en train de vivre, ça lui permet d'aller chercher le soutien qu'elle a besoin, qu'elle recherche, et cerner ce qu'elle vit. D'accord? Alors, le problème, c'est que lorsqu'une femme démontre des émotions, l'homme va avoir l'impression que ça va être long. Alors, lui, il ne veut pas vivre ce malaise-là trop longtemps. Il veut arriver tout de suite au résultat. Regarde, on peut régler la situation. On peut te sortir de cet état de malaise-là. Mais pour une femme, ce n'est pas un malaise. C'est un malaise pour un homme. Mais lorsqu'un homme apprend que lorsqu'une femme exprime ce qu'elle ressent, à un moment donné, elle sort de cet état-là. Et là, tout revient dans un langage masculin, à la normale. Alors, c'est pour ça que c'est important d'être patient et d'écouter jusqu'à la fin, de ne pas interrompre une femme. On l'a vu dans notre capsule sur l'art d'écouter, mais je ne reviendrai pas là-dessus parce qu'on l'a déjà couvert. Donc, il faut que, pour faire face au stress, les femmes vont exprimer leur opinion et vont partager leur expérience. Parce que ce qui se passe, quand une femme vit énormément de stress, il y a beaucoup de sang qui circule dans l'hippocampe. Alors, il y a un élan émotionnel qui se passe et au fur et à mesure qu'elle s'exprime, on pourrait dire cette tension, cette activité qui se passe dans son cerveau va diminuer, c'est comme un genre de soulagement qu'elle va vivre. Alors, ça veut dire que ce qui est important pour elle, c'est de l'exprimer immédiatement pour pouvoir analyser la situation avec plus de clarté, une vision plus limpide. Donc, elle est capable d'exprimer ses émotions et d'analyser en même temps rationnellement ce qu'elle est en train de vivre et d'exprimer. Elle fait les liens au fur et à mesure qu'elle s'exprime. Alors, les femmes sont capables d'être à la fois rationnelles et émotionnelles. Et c'est pour ça que nous, on ne comprend pas ça, les hommes, ou du moins pas dans la même proportion que les femmes, parce qu'on n'est pas des femmes et parce qu'on ne le vit pas de la même façon. Alors, les hommes, nous, on a besoin de montrer qu'on est autonome, qu'on fait preuve de retenue. Lorsqu'on vit l'émotion, on a tendance à vouloir aller s'isoler. C'est différent. Les femmes ont besoin de connexion lorsqu'elles vivent l'émotion. Alors, je vous donne des situations, par exemple, et comment des femmes vont réagir, comment les hommes vont réagir. Imaginez qu'il y a l'équipe de vente qui se réunit et là, le directeur des ventes annonce à l'équipe « On vient de perdre un gros client ». Alors, les femmes vont se dire « Ah non, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'en tant qu'équipe, on n'a pas fait pour garder ce client-là? Ou qu'est-ce que j'ai fait pour qu'on arrive à cette conclusion-là qu'on a perdu notre gros joueur? » Les hommes vont rationaliser en disant « Bah, OK, les entreprises surveillent leur budget, c'est normal qu'il y ait des coupures, puis c'est nous qui avons écopé. On va en retrouver un autre ou on va le retrouver plus tard, on va trouver le moyen. » Alors, voyez-vous, c'est deux réactions différentes. Un confrère est congédié. Alors, les femmes, règle générale, n'oubliez pas, ce sont des généralités. Mais comment sa femme va vivre ça? Quelles répercussions ça va avoir sur ses enfants, sur sa famille? Les hommes vont dire, ben voyons donc, je le connais, lui, il va s'en sortir, il va retomber sur ses pieds, il va se trouver un autre travail, là, il est débrouillard. Alors, voyez-vous, ce n'est pas le même type de réaction. Un confrère est promu. Les femmes vont dire « Ah, wow, je suis tellement contente pour toi, on devrait fêter ça, on devrait célébrer ça, c'est super. »
Les hommes vont dire, bon, je suis content pour lui, mais j'espère que ça va être moi le prochain sur la liste. Voyez-vous, évidemment, ce sont, comment dirais-je, ce sont des façons que je décris qui montrent la polarité. Dans la vraie vie, il y a des nuances. OK? C'est pour ça que je répète souvent que ce sont des généralités. C'est vraiment important. La compagnie gagne un client. Une femme va dire « Wow! Hey, après tout ce qu'on a vécu, tout le monde devrait vraiment être félicité parce que ça a été un travail d'équipe. Tout le monde a collaboré. Vraiment, ça a été grâce à l'appui, au soutien, la participation de chacun. » Les hommes vont dire « Wow! Hey, ça, c'est le fun. Il faudrait aller en chercher un autre. » Alors, voyez-vous, c'est que les deux réagissent. Il y a des émotions des deux côtés, mais c'est manifesté, c'est exprimé de manière différente. Et quand on le sait, on le prend moins personnel, on apprend à composer avec ces réalités-là. N'oubliez pas que les hommes se projettent dans le résultat pour se sentir soulagés. C'est pour ça qu'ils apportent des solutions. Les femmes sont très conscientes des solutions. Donc, ce n'est pas parce qu'elles expriment que ça ne va pas bien, elles expriment qu'elles vivent des douleurs, qu'elles ressentent quelque chose de désagréable, qu'elles ne voient pas les solutions, qu'elles ne connaissent pas les solutions. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut tout simplement dire qu'elle a besoin de quelqu'un qui est concerné par ce qu'elle est en train de vivre. Alors, on va poursuivre le mois prochain avec la partie 2, de composer avec des collègues qui réagissent de manière différente. Donc, il y a des gens qui peuvent être plus intenses, plus émotionnels, moins émotionnels. On va apprendre à démêler tout ça pour tirer son épingle du jeu et vivre de plus en plus d'harmonie au sein de notre équipe, au sein dans notre milieu de travail. Alors, si vous avez apprécié, eh bien, je vous invite à diffuser le contenu de cette capsule et n'hésitez pas à me poser des questions. Et si vous voulez en discuter, on a lundi une réunion, le lundi 25 octobre, un temps d'échange par Zoom. Vous pouvez y participer. Alors, si quelqu'un vous a transféré cette capsule, eh bien, à ce moment-là, simplement lui demander comment prendre part à cette réunion de discussion. Vous avez peut-être des questions, n'hésitez pas. Mon nom est Éric Lantier et je suis là pour animer cette discussion. Au plaisir de vous voir lors de cette rencontre Zoom. Au revoir.